Salut tout le monde, c'est Radar et me voilà pour un premier tutoriel sur Adobe Illustrator CC 2017. Alors, nous on va pas faire les bases d'Illustrator aujourd'hui, on va apprendre à faire un smiley. Alors on le voit ici déjà, je me suis amusé à en faire un il y a 5 minutes juste pour préparer le tutoriel. Donc on va tout de suite partir sur une nouvelle, une nouvelle fiche. Alors j'ai déjà les paramètres, c'est simple, largeur 800, hauteur 800, toujours en pixels. On change rien de plus. On va partir sur une feuille carrée, tout simplement. Hop, pas besoin de mettre plus en pixels, pas besoin de mettre du 1000 par 1000 ou quoi que ce soit. Voilà, donc on a notre on a notre premier calque. Notre premier calque, on va le renommer emoji. Alors je ferai une vidéo tutoriel sur Illustrator. Non, je sais pas le faire maintenant. Sur Illustrator, sur les bases d'Illustrator, je le ferai bientôt. Là, j'avais pas la motivation, j'avais envie de faire un truc un peu plus fun. Donc on va commencer, on va tout de suite créer déjà notre peau. Donc on va prendre l'outil ellipse, raccourci L. On va clic droit, clic gauche ici dans la partie vide, on va voir ça qui va nous apparaître. On va donc mettre des paramètres. Donc nous on va faire un emoji de 600 par 600, si je me souviens bien la taille c'est ça. Oui. On va mettre une couleur, alors la couleur de la peau. Alors j'ai pris la couleur de la peau des emojis ici, donc FDCA47. Vous pouvez reprendre ce code. C'est la couleur de la peau des Emoji One, la dernière version. Comme elle est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est ce style d'emoji qu'on va faire, hein. Et comme ils sont plutôt sympas, je vais pas m'en priver. C'est juste pour vous apprendre un peu quelques, quelques, quelques petits trucs sur Illustrator. Alors aujourd'hui, on va pas se servir d'outils complexes ou quoi. On va rester sur des outils très basiques, dont l'outil plume, des outils de sélection, peut-être pipette un peu. On va vraiment que se servir d'outils basiques pour prendre des formes de base et les modifier. Voilà. Donc déjà on a notre peau. Tout de suite le renommer. On va la sélectionner, on va faire un CTRL CV. On va sélectionner celle qui est derrière aussi. On va les aligner. Alors si alignement vous les avez pas, donc vous les alignez ici. Si alignement vous les avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cherchez alignement. Voilà. Ensuite cette peau là, celle-là on va la modifier, donc on va la mettre en gris foncé. Hop. Voilà. Alors ça va pas être la peau, vous vous doutez, ça va être la bouche qu'on va déformer pour que ça ressemble à une bouche emoji. Donc comment est-ce qu'on va la déformer? Hop, on va la sélectionner et on va juste, on maintient shift pour éviter de perdre la forme. Alors on va la réduire comme ceci. Alors oui, j'avais sélectionné les deux formes quand j'ai modifié FDCA 47. Ouais, c'est bon, c'est ça. Voilà. Hop, hop, alors je vais juste les réaligner. Voilà. On va sélectionner que la bouche. On va encore un peu réduire, je pense. Ça me paraît bien là. Hop, on ensemble tout ça. Voilà, donc cette bouche, va falloir lui donner une forme de bouche quand même. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va prendre l'outil A, ou ici, de sélection indirecte, et cet outil va nous permettre de modifier les points un à un. Donc on va en prendre un, on va le baisser, parce qu'un peu plus de la moitié. Voilà, on fait déjà une bouche un peu bizarre. Celui-ci, on va le baisser. Hop. Celui-ci, on va le baisser au même niveau. Hop, et là, on va juste tâtonner un peu, hein, sur les outils pour essayer d'avoir une forme de bouche comme on veut. Si je fais n'importe quoi. Hop. Hop. Alors, je sais ça qui est plus trop au milieu. Hop. Qu'est-ce que ça ressemble? C'est pas français ce que je dis. Si j'arrive à... Ah, ça va m'énerver. Hop. Quand j'arrive pas à le sélectionner, j'arrive pas.
Voilà. Alors on va encore un peu le réduire. Hop. Alors les raccourcis c'est simple, un Z pour l'outil de zoom. On a le raccourci A pour l'outil de sélection indirecte, V pour l'outil de sélection. Voilà. J'insisterai toujours sur les raccourcis clavier, parce que c'est ce qui peut faire la différence. Si vous êtes plus rapide, vous avez plus de temps, et si vous avez plus de temps, et ben vous faites un meilleur travail. Alors là, on va juste essayer de régir légèrement pour lui donner une forme à peu près potable. Si j'arrive à le sélectionner, voilà. Ok, ça donne quoi là? Ça donne... J'ai connu mieux. J'ai connu mieux. Je sais pourquoi j'ai connu mieux. Hop. Hop. J'ai un peu de mal à suivre l'ordi. Comme toujours d'ailleurs. On est en galère sur le moindre logiciel. Nous voilà avec une bouche, on va dire, à peu près correcte. Voilà. On va dire qu'elle est à peu près correcte. Alors on met ça bien. Ensuite, on va faire les dents. Oui, les dents. Alors, les dents, on va utiliser donc l'outil ellipse. On va prendre une forme qu'on va modifier tout simplement. On va donner à peu près la position des dents comme ceci. On va mettre ça en blanc légèrement cassé. Hop. On va le renommer tout de suite dents. Et on a déjà de très belles dents, mais on va un peu modifier ça. Donc pareil, outil A. Il faudrait nous donner une forme moins arrondie sur le dessus, enfin en dessous. Donc on va juste descendre. Voilà, je galère toujours avec ces... C'est pas pratique. Hein. Voilà. Ce qui nous donne des dents plutôt potables. Voilà, le but c'est pas de faire un truc complexe, c'est juste de voir des outils assez simples, de faire un emoji pour faire une petite réalisation, pour vous entraîner. C'est bien d'avoir des petits objectifs à réaliser. Voilà, un emoji c'est quelque chose d'assez simple à faire et ça permet de faire une première approche avec le logiciel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la langue. Hop. On va la faire. Non. Et là, elle me paraîtrait pas trop mal. Alors la langue qu'on va mettre, hop, on va partir sur des tons rouges, un peu rosé. Pareil, A pour l'outil de sélection directe. Là, on va bien zoomer. Hop, et qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va juste lui donner un côté un peu pointu sur les bouts. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. J'ai raté. Hop. Voilà, on a déjà une... Plutôt... Non, pas trop mal. On va légèrement agrandir. On la recentre. Voilà. C'est à vous après de tâtonner. Alors la forme de la bouche, je vous avoue que la forme de la bouche, j'en suis vraiment pas convaincu. Et on va dire pareil de ce côté. Alors ça, on va le renommer. Si on sélectionne les trois. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, multiplume, raccourci P, forcément. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire les yeux. Voilà. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, ça va être un emoji qui rigole. Enfin, qui pleure de rire. Donc, il va avoir les yeux fermés. Donc, on va lui donner une forme. Hop. On appuie sur Shift pour que la barre reste droite et part pas comme ça.
comme ça. On essaie de recaler à peu près à la même hauteur. On corrigera après avec les règles. On appuie pareil sur Shift. Tac. Et on repart. Là, cette forme, on va bien la modifier. En plus, c'est tout petit. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir ici. Voilà. On va appuyer sur CTRL R. On va faire chez les règles. On va faire descendre notre règle ici. Sélectionner ce point et on va le faire descendre simplement sur la règle. Voilà. Histoire qu'il y ait à peu près la même forme d'un côté et de l'autre. On va appuyer sur Shift pour sélectionner les deux. On va le replacer bien au milieu, histoire d'avoir une forme bien symétrique. D'ailleurs, je me rends compte que celui-là d'en haut est légèrement décalé. Voilà. Sélectionne les deux. On essaie de faire quelque chose d'à peu près propre. Il m'a l'air pas trop mal là. On supprime le repère ici. On va utiliser ces petits points là qu'on retrouve à l'angle. Quand on sélectionne cet angle là, on va légèrement les remonter. On va réutiliser notre règle. On va le mettre au même niveau. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop là. On supprime le repère encore une fois. Parce qu'on en aura plus besoin. Voilà, on a un œil pas trop mal. J'ai déjà fait mieux quand même. On va l'agrandir parce qu'il est réellement petit. Voilà. Il me paraît encore un peu petit, on verra après. Il me paraît vraiment petit en fait. Sélectionne pas tout et n'importe quoi. Voilà. Cet œil, on peut le dupliquer. Donc on sélectionne l'œil ici, on fait CTRL-CV. Hop, on va sélectionner les deux, on va les mettre sur la même hauteur en utilisant l'alignement comme tout à l'heure. Donc voilà, les deux yeux sont sur la même hauteur. On peut les placer comme il faut. On va les mettre assez bas. Généralement, ils sont assez bas dans ce genre. Voilà. C'est un peu assez difficile de voir s'ils sont bien alignés ou pas. Mais ça m'a l'air correct. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va utiliser un peu. On va essayer de faire un petit reflet ici. Alors on va zoomer ici. On va utiliser l'outil plume et on va créer tout simplement une forme qui va venir faire comme un reflet ici. Hop, on utilise ici, on le fait revenir. Voilà. On va lui donner une couleur. Alors, on va utiliser la pipette, on va prendre la même couleur. Hop, qu'on va légèrement, assez même, éclaircir. Et on va le reformer. Donc, on utilise l'outil de sélection indirecte, l'outil A. Pareil ici, on va donner des arrondis aux angles et cette fois-ci, on va bien les prononcer. Alors, il m'a fait d'un côté et pas de là. Voilà, on va sélectionner les deux côtés en même temps. Voilà. Alors, on va légèrement décaler. On va essayer de lui donner une forme à peu près potable. Ce n'est pas du tout le cas. Hop. Hop. Oula. Le but c'est qu'il y ait une forme... Le but en fait quand on met des reflets comme ça, c'est tout simplement de donner une forme arrondie au... Un effet de sphère un peu, en quelque sorte. Si il ne sélectionne pas les points, je vais pas y arriver. Hop. Voilà. Hop. Ici. Voilà, on va légèrement bien le placer comme il faut. Et on va faire en sorte qu'il suive un peu plus la courbe. Donc on va sélectionner ce point et ce point qu'on va... Voilà. Et on va faire pareil en haut, ce point et ce point. Et on va le déplacer, le remonter un peu. Voilà. C'est juste histoire qu'il suive un peu plus la courbe. Ok, on a déjà un smiley.
On va se servir un peu de l'outil Pathfinder, donc qui est un outil très pratique sur Illustrator. Alors si vous ne l'avez pas, pareil, vous allez dans Fenêtre et vous le cherchez, il est ici, Pathfinder. Je vais le renommer Lumière, Reflet. Hop. On va essayer de rajouter un peu une sorte d'ombre de l'autre côté, mais pas de la même façon. On va utiliser donc l'outil. On va dupliquer la peau d'ailleurs, d'abord. Sélectionnez la peau, CTRL CV. Vous sélectionnez la deuxième peau, vous allez. Non, hop. Allez dans l'alignement, vous les alignez comme on a fait précédemment. Vous allez la replacer comme il faut. À peu près. Hein. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc, cette peau là, cette nouvelle peau qu'on vient de faire, d'ailleurs, comment se fait-il? Pas du tout bien aligné. Voilà. Cette peau là, on va la mettre juste là. Et en fait, à quoi elle va nous servir? Elle va nous servir à utiliser le Pathfinder. Alors, vous allez voir. On va prendre l'outil plume et on va créer la forme de notre ombre, tout simplement. Alors, je vais essayer de le faire à peu près bien. Hop. Et on va juste le faire revenir comme ça sans se soucier trop de rien. On va légèrement foncir la couleur de la peau sur cette ombre. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le Pathfinder, on va sélectionner la peau qu'on a, la peau ici qu'on a dupliquée et le tracé qu'on vient d'effectuer. Pour le sélectionner, vous pouvez utiliser les petits boutons ici. Une fois qu'on les a, on va donc Pathfinder et on va utiliser celui-là. Alors là, cet outil, je reviendrai en détail sur. Je reviendrai en détail sur quand je ferai la vidéo sur les bases de Illustrator, mais vous voyez qu'on a on a du coup en gros les deux formes qui se sont fusionnées, comme on l'indique le petit icône ici, pour l'endroit où les deux formes étaient au même endroit, on a enlevé tout le reste en fait. C'est absolument pas clair comment je m'explique, je me suis compris, je reviendrai plus tard sur cet outil. Hop. Voilà. Là le but c'est juste de. Oula. On va légèrement reformer le smiley, enfin l'ombre. Voilà. Bon. Elle est pas fameuse, et vous avez compris l'idée. Elle est pas fameuse parce que j'essaie de faire ça à peu près bien. Là, elle est pas trop mal. Même si elle est pas ouf. Hein. Non, elle est vraiment pas ouf en fait. Il faudrait qu'il rentre plus. Là. Voilà. Et là, on va faire pareil. Voilà. Là, cette fois-ci, elle est pas trop mal. Donc le tracé, on peut le renommer ombre. Et il nous reste quoi, les larmes à faire? Donc les larmes, là, on va fermer ce calque. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler larmes. Hop. Ce calque, on va le mettre en invisible pour travailler sur une page tout à fait neuve. Donc on va créer une forme. Alors on va faire une forme approximative de l'alarme. On va retravailler tout de suite. Hop. Et voilà. Donc là on a une forme excessivement approximative. On va juste légèrement retravailler. Hop. C'est moche. C'est clairement moche. Là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, je vous laisse un peu plus le travailler en détail. Donc, on va lui mettre une couleur bleue, forcément. Une sorte de bleu ciel un peu cassé. Assez clair quand même. Pourquoi? Ah oui, je l'ai pas sélectionné. Hop, voilà. Ça fera l'affaire. Le bout qu'on va très légèrement casser. Voilà, cette larme là,
On va l'appeler l'arme. On va la dupliquer. Donc on prend l'outil V, donc l'outil de sélection, on la sélectionne, CTRL CV, voilà, je répète toujours le raccourci, mais bon. Celle-ci, celle qu'on a dupliquée, on va lui donner une couleur un peu plus claire. On va énormément la réduire. On va la déplacer et on va légèrement modifier sa forme. Le but c'est de faire un reflet. Hein. Vous avez compris, derrière je vais l'appeler reflet. Alors on prend notre outil sélection en direct. C'était pas censé. Voilà. Le but est de l'étirer un peu. On va essayer de lui casser un peu cette forme qu'elle avait de l'arme. Toujours en gardant des... Non. Voilà, on va prendre l'outil V. Et on va bien la réduire. Et voilà, on a notre reflet sur l'alarme. Et on va refaire pareil, une petite ombre, allez, pendant qu'on y est. Et on aura notre lampe qui sera faite. Alors, j'essaie de commencer très bas. Hop, on va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. À mon avis, jamais j'y arrive du premier coup, donc on va lui donner une couleur plus sombre. Et on va faire pareil. Donc l'alarme, on fait CTRL-C. Non, on sélectionne l'alarme. CTRL-CV. Donc on a l'alarme et le tracé. Hop, on met juste le tracé au-dessus, le dernier qu'on a fait. Bien sûr, les deux larmes sont pas. Hop. On va juste les aligner. On va les aligner. Hop. Du coup, il va falloir replacer le reflet. Très bien placé. Le tracé qu'on va replacer. Ouais, il va être à peu près comme ça. On sélectionne l'alarme dupliquée. Alors, on la sélectionne. On sélectionne le tracé. Pourquoi il ne veut pas me la sélectionner? Parce qu'elle n'est pas visible. Voilà. On sélectionne l'alarme et on sélectionne en appuyant sur Shift le tracé. On va sur Pathfinder. On utilise le même procédé. Et maintenant, on va juste légèrement modifier la forme de l'alarme. Enfin, de l'ombre sur l'alarme. Et voilà. On va l'appeler ombre, pareil. Et normalement, on a notre larme. Plus qu'à la placer correctement sur l'emoji, la dupliquer. Alors. Ah oui, bien sûr, si on ne sélectionne pas l'intégralité des 4 objets. Alors, on peut grouper les objets, on verra ça plus tard. Ah oui, mais non. Alors, ça, c'est un réflexe sur Photoshop. On a tendance à sélectionner les objets ici. Ici, quand les objets, on les sélectionne ici et la sélection sur la feuille de papier est différente. D'ailleurs, la sélection, on le retrouve ici. Quand elle est sélectionnée bien sur la feuille. Ça, je me fais toujours avoir, malgré l'expérience. Et on va légèrement... Hop. On n'hésite pas à la grossir quand même. Oui. Grossir. Voilà, donc ensuite on va sélectionner 3, on va faire un CTRL CV. On va créer un deuxième calque qu'on va appeler l'arme D, l'arme G. On va sélectionner ce qu'on a. Voilà. On les isole de calque et là on va faire édition objet, transformation, miroir. On laisse en vertical 90 degrés, bam. Et on va le replacer en face. Alors là on va utiliser une règle pour le passer au même niveau. Voilà, on peut supprimer le repère. On désélectionne tout, on regarde ce que ça donne. Et l'emoji en soi est pas trop mal. Alors il est pas aussi bien que le premier que j'avais fait. Pas aussi bien que le premier que j'avais fait. Mais il est pas mal. Ça vous permet de savoir comment faire un emoji.
savoir utiliser quelques ça fait une première approche de Illustrator sur ma chaîne et je referai des tutoriels sur Illustrator, notamment pour les bases, et je referai sûrement un tutoriel sur After Effects. On reprendra cet emoji, on verra comment l'envoyer sur After Effects en gardant tous les éléments. Comment envoyer le fichier en gros sur After Effects pour pouvoir l'animer directement sur After Effects et que les deux logiciels, enfin, jouer entre les deux logiciels pour pouvoir animer cet emoji. On verra tout ça plus tard. En tout cas, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à le faire celui-là. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.